Cervicale brisée par un gris taureau de Mura sur le sable des arènes d'Arles, la trajectoire ascendante de Christian Moncouquiol Nimegno II s'est arrêtée un 10 septembre 1989, alors que le torero nîmois venait de triompher dans les principales férias de la planète taurine. Vivre sans pouvoir toréer, un fait impossible à admettre pour le maestro français qui décida d'en finir avec la vie il y a tout juste 20 ans. Dans l'après-midi, je reçois un coup de téléphone, quelqu'un qui me dit que l'AFP vient d'annoncer que Christian Moncouquiol s'était suicidé, était mort. Et je me souviens que cet après-midi-là, je lisais les mémoires d'Outre-Tombe de Chateaubriand et j'étais tombé sur une phrase qui m'a paru à peu près indispensable de citer dans ce papier. Sa mort l'a laissé en possession de sa force. 20 ans après sa tragique disparition, le souvenir de Nimegno reste plus que jamais présent dans les esprits des aficionados, mais également dans celui des professionnels taurins qui l'ont côtoyé. C'est celui qui m'a donné cette affection et donc pour moi c'était un dieu vivant, quoi. C'était un dieu, c'était mon maître, mon modèle. Quand j'ai pu échanger quelques mots avec lui, voilà quoi. J'étais le garçon le plus heureux au monde. Cet anniversaire touche nécessairement tous les Nîmois, même ceux qui sont sans doute jamais allés aux arènes. Il touchait lorsqu'il était dans l'arène, il touchait par sa sincérité face au danger, il touchait également par cette espèce d'humilité qu'ont finalement tous les grands artistes. Enfin, je préfère garder des souvenirs de lui vivant, de sa frange, de sa façon de saluer, un peu raide, du côté adolescent qu'il avait toujours gardé dans la corrida. Un artiste, un belluaire, un homme de cœur. Plus qu'une statue, le souvenir de Nimegno demeure aujourd'hui bien vivant et cité un exemple dans toutes les écoles taurines. Reconnaissance posthume pour l'immense torero dont la France taurine demeure aujourd'hui encore toujours orpheline.